Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors les amis, on va voir quelles sont les énergies pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus en balance. Cette vidéo est pour vous et bien sûr ces messages sont à adapter selon votre situation. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, pour les balances, sur ce mois d'octobre 2024. Alors, on va voir l'énergie principale de votre mois, votre force, votre défi, votre challenge, le point de vigilance, le côté professionnel, projet, vie active, quelle que soit votre situation, le côté relationnel, sentimental et affectif, le développement personnel et le conseil du tarot pour ce mois d'octobre. Alors, dans l'énergie principale de votre mois, on a le fou. Waouh. La force, on a la justice. Le défi, le challenge, on a le 2 de pentacles. Côté professionnel, projet, vie active, on a l'étoile, déjà 3 arcanes majeures. Côté relationnel, sentimental et affectif, on a le roi d'épée. Côté développement personnel, on a le 6 d'épée. Et le conseil du tarot pour ce mois d'octobre, on a le 5 de coupe. Alors, on va déjà commencer ici par l'énergie principale de votre mois. Alors ici, avec cette carte du fou, eh bien, on sent cette envie d'aller de l'avant. On sent de la nouveauté qui arrive pour vous. On sent un nouveau départ, on sent une nouvelle opportunité. Et puis, on a aussi cette notion ici de liberté, d'espoir, d'enthousiasme. Et peut-être même pour certains beaucoup d'exaltation pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, pour une direction que vous souhaitez prendre. Ça peut représenter aussi le commencement d'un cycle important de votre vie avec la possibilité réelle de manifester ce que vous souhaitez. On vous dit ici d'aller de l'avant, d'oser aller de l'avant, de faire le premier pas. Et on vous dit que si vous osez faire le premier pas ici sur ce mois d'octobre, eh bien, le reste suivra. Alors, ce fou ici, dans l'énergie principale de votre mois, ça peut représenter un nouveau projet, ça peut représenter une nouvelle carrière, ça peut représenter le fait d'avoir envie d'avoir un enfant, de fonder une famille, peut-être un nouveau projet aussi ici que vous avez avec des personnes autour de vous, que ce soit dans le côté personnel ou professionnel, ou dans votre vie active. Ça peut être le fait de démarrer une nouvelle entreprise, d'aller vers une nouvelle passion. En tout cas, c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Ensuite, au niveau de votre force, donc ce qui va vous aider, ce qui va faire votre force sur ce mois d'octobre, c'est votre honnêteté, c'est votre authenticité, c'est votre recherche aussi ici de vérité, non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi dans ce qui vous entoure, dans les relations qui vous entourent, dans les projets que vous souhaitez mettre en place, dans l'orientation que vous souhaitez prendre tout simplement dans votre vie. C'est aussi, ici avec la justice, c'est d'être aussi juste que possible dans vos prises de décision. Et puis c'est bien peser le pour et le contre aussi ici avant de prendre des décisions, avant de poser certaines actions. Et puis on vous dit aussi ici qu'il y a peut-être une décision juridique ou administrative qui pourrait tomber sur ce mois d'octobre, ou dans les jours et les semaines à venir, et ça vous permettrait d'avancer dans une situation. Ensuite, ici, on a le 2 de Pentacle en défi, en challenge et en point de vigilance. Alors, ce 2 de Pentacle, lui, il nous dit qu'il va falloir faire attention parce que vous allez devoir réussir à bien équilibrer votre vie professionnelle, votre vie active et votre vie personnelle. Il y a un équilibre ici à maintenir ou à retrouver. Votre défi, ça va être aussi de bien gérer vos ressources, votre budget,
de s'engager, de prendre des décisions. Ça va être aussi d'essayer de planifier vos actions, votre temps, votre argent, votre énergie. Et puis, donc bien s'organiser aussi. Hein. Ça va être votre défi, votre challenge. Et puis, on vous dit aussi ici que attention tout de même à la précipitation. Avec ce fou, on a cette énergie d'avoir envie d'aller de l'avant, de tenter quelque chose de nouveau, avec une espèce d'inconscience quand même, parfois. Là, ce que l'on vous dit, c'est de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant, de saisir de nouvelles opportunités, mais de le faire en ayant quand même réfléchi, un minimum ici. Faites attention à la précipitation. Et si vous sentez qu'il y a de l'ordre à remettre dans votre vie, s'il y a des choses à réajuster, s'il y a des choses à faire ici, eh bien faites-le sur ce mois d'octobre. Ça va être important et ça vous aidera à maintenir ou à tendre vers un équilibre. Ensuite, ici, dans le domaine professionnel, projet, vie active, encore une fois, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, bien sûr, ces messages sont à adapter par rapport à votre situation. Et ici, avec l'étoile, on vous parle d'une meilleure période qui arrive à vous dans ce domaine. Côté travail, côté vie active, côté projet. Si vous avez traversé ici une période un petit peu difficile, si vous avez connu une période de stagnation, si vous avez connu des blocages, si vous avez connu des restrictions, et bien là, ce que l'on vous dit ici avec l'étoile, le message principal, c'est de ne pas vous décourager. Bien au contraire, parce qu'il y a de l'espoir ici que l'on sent avec cette carte, pour que vous puissiez améliorer réellement votre situation. Et puis, plus généralement, on voit qu'il y a une occasion ici de repenser vos projets, votre orientation, de transformer votre situation, de vous réinventer pour aller vraiment vers ce qui vous correspond davantage. Alors, on va compléter ici avec l'oracle Mathias et on va voir ce que l'on a en plus dans le domaine professionnel, projet, vie active, quelle que soit votre situation, les balances, avec cette carte de l'étoile pour ce mois d'octobre. Alors, on a bien le travail qui ressort, donc on sent que vous allez avoir envie d'entreprendre aussi. Hein, cette carte du travail nous parle d'entreprendre, nous parle du fait de se mettre en action, du fait d'avoir envie d'avancer ici. Donc on voit bien, encore une fois, que dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui va pouvoir s'améliorer. Et oui, et on retrouve la carte des plaisirs. Donc on vous parle ici d'une meilleure ambiance que vous allez connaître dans le travail. Beaucoup d'échanges positifs, des réunions pour discuter de votre avancée, de certains projets peut-être également. On sent beaucoup de moments de partage, de joie, de bonne entente ici qui arrive pour vous après une période qui aura peut-être été difficile. Ensuite, ici, pour vous les balances, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a ce roi d'épée. Alors, ce que vous allez être amené à faire ici sur ce mois d'octobre dans ce domaine, c'est de faire preuve de logique, d'analyser votre situation, d'analyser les relations qui sont dans votre vie et de communiquer avec les personnes concernées de manière directe, sans faux semblant, en étant juste et en étant toujours dans la vérité et à la recherche de cette vérité. Vous pourriez aussi ici peut-être demander de l'aide à une personne qui a beaucoup de clarté dans ses propos, qui est toujours juste aussi dans ses jugements, dans ses prises de décision, dans ses paroles, dans ses actions. Et donc, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une personne dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet, ça peut être dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi un professionnel qui pourra vous aider à y voir plus clair, qui a cette qualité ici du roi d'épée et qui peut-être vous apporter un éclaircissement et un regard juste sur votre situation. Peut-être que vous aussi, vous pourriez être justement comme ce roi d'épée et apporter votre lucidité, votre clarté à une personne autour de vous, une ou plusieurs personnes autour de vous. Alors, on va rajouter des petites cartes aussi ici avec l'oracle Mathias. Côté relationnel, sentimental et affectif sur ce roi d'épée pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre.
on a des discussions, des échanges, des messages. Donc ça peut être avec cette personne. Ça peut être aussi, vous voyez, on vient vous dire encore une fois ici qu'il y aura de la communication qui va être très importante. Et que dans ces communications-là, vous allez devoir vous montrer juste et à la recherche de vérité, à la recherche de ce qui est vrai. Et on voit bien une belle évolution ici dans les échanges, grâce à certains messages que vous allez recevoir, grâce à certaines communications qui vont avoir lieu sur ce mois d'octobre. Et on voit bien une progression, une amélioration ici de vos situations relationnelles, sentimentales et affectives pour ce mois d'octobre. Ensuite, au niveau du développement personnel, on a ce 6 d'épée. Alors ici, on sent que vous allez lâcher prise sur un passé. Vous allez vous libérer pour pouvoir enfin avancer. Ça peut être se libérer d'une situation, ça peut être se libérer d'une relation, ça peut être se libérer de schémas de pensée. Dans tous les cas, ici, vous quittez quelque chose de difficile et vous allez vers de nouveaux horizons qui seront beaucoup plus en accord avec votre être authentique. Vous êtes en direction ici de l'authenticité. Ce que je ressens beaucoup ici pour vous, c'est une libération concernant vos idées, concernant vos représentations mentales, concernant vos vieux schémas. Vous allez vous libérer de tout ça pour enfin avancer sereinement dans votre vie. Il y a quelque chose qui peut-être vous retenait, qui était difficile, des vieux schémas, un certain fonctionnement que vous aviez ici. Et là, vous allez lâcher tout ça sur ce mois d'octobre pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et vous allez vers un apaisement. Et puis, ce qui se fait sentir aussi ici, pour certains d'entre vous, c'est une meilleure compréhension de vous-même et de ce qui vous entoure aussi. Donc, meilleure compréhension de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne voulez plus, et du coup, meilleure compréhension de ce qui vous entoure, de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient plus. Alors, on rajoute pareil quelques cartes, 2 cartes de l'oracle Mathéès. Pour vous les balances, côté développement personnel, sur ce 6 d'épée, qu'est-ce que l'on a pour vous pour ce mois d'octobre? Oui, bah vous quittez un environnement conflictuel, vous quittez aussi ici une certaine dualité que vous aviez à l'intérieur de vous. Des doutes, manque de clarté sur la direction que vous souhaitez prendre. Et là, cette dualité que vous aviez à l'intérieur de vous prend fin sur ce mois d'octobre ou dans les semaines à venir. Oui, voilà. Et quand je dis prenne fin, on voit bien ici une fin avec le cercueil. Ça montre vraiment ici la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui a peut-être été douloureux pour vous. Vous êtes, voyez, ce 6 d'épée montre aussi une période de transition dans laquelle vous êtes. Vous quittez un environnement difficile, quelque chose qui ne vous convient plus, ou des schémas de pensée qui vous limitaient jusqu'à maintenant, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Voyez ce personnage ici qui n'est pas encore arrivé, qui est sur le point d'arriver. Donc vous êtes dans cette période de transition. Vous quittez une certaine dualité, vous quittez peut-être des situations conflictuelles. Et ce cercueil ici vient bien nous parler de fin des conflits, fin d'une dualité, fin d'une période difficile, mais c'est aussi, ça représente encore une fois ici, une période de transition également dans laquelle vous êtes actuellement. Et une transformation aussi ici qui s'opère en vous et dans votre vie. Le conseil du tarot maintenant, c'est ce 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, il vous conseille de faire un travail de pardon sur ce mois d'octobre. Alors, vous pardonnez des erreurs que vous avez pu commettre. Pardonnez aussi ici à certaines personnes autour de vous. Encore une fois, le pardon, ce n'est pas que vous acceptez la situation, c'est que vous pardonnez pour lâcher une rancœur, un ressentiment que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêche actuellement d'avancer. Ce que ce 5 de coupe aussi ici vous conseille de faire, c'est d'accepter une situation qui n'a pas pu se faire, une situation douloureuse que vous avez vécue, et agir pour pouvoir aller de l'avant. C'est de ne pas rester sur une déception. Vous voyez ici ce personnage qui reste concentré sur des coupes
qu'elle a perdues, qui sont vides. Et pourtant, il y a une coupe qui est pleine et qui est même plus grosse que les autres, qui est derrière elle, mais qu'elle ne voit pas puisqu'elle reste focalisée sur ce qu'elle a perdu. Donc ne pas rester sur une déception, arrêter de s'accrocher à un passé. Et encore une fois, c'est ce 6 de coupe, c'est ce 6 d'épée. Vous quittez, vous laissez derrière vous, vous vous libérez d'un passé ici pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est ce que l'on vous conseille encore ici. Arrêtez de vous accrocher à un passé. Comprendre les erreurs que vous avez pu commettre ou qui ont été commises et tirer des leçons justement de ça pour ne plus reproduire ces erreurs et pour pouvoir ensuite avancer. C'est aussi voir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour aller de l'avant, les coupes qui vous restent ici à votre disposition et qui vous permettront d'aller de l'avant. Alors, on prend aussi ici pour vous un petit message de conclusion. Et vous en aurez 2. Alors, on a le 4. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc, construisez les choses ici pas à pas. Prenez le temps de faire les choses sur ce mois d'octobre. Ça va être important, sans vous précipiter. Je vous disais aussi ici, avec ce 2 de pentacle, il y avait une notion de ne pas tomber dans une précipitation. Prendre le temps de faire les choses. Aller vers quelque chose de nouveau peut-être, mais prendre le temps de construire votre projet ou les choses que vous souhaitez en profondeur. Vous avez eu aussi le chiffre 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts à ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses simplement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Ici, on vous invite aussi à voir la dimension collective des projets que vous avez, à ne pas être trop focalisé sur vous et à essayer de voir effectivement vos intérêts, mais essayer de concilier aussi ceux des autres. Et on va voir aussi au dos pour vous ce que l'on a. Et on a encore le chiffre 1. Je m'affirme, je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Donc on vous invite ici à vous affirmer et puis à redevenir acteur de votre vie, à reprendre votre vie en main sur ce mois d'octobre. Voici pour vous les balances. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.